Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « La France rétrogradée derrière l'Espagne et la Grèce ». Allez, je vous arrête tout de suite. En fait, il n'y a aucune considération péjorative à l'encontre de la Grèce ou de l'Espagne, qui sont deux pays que j'apprécie beaucoup. L'Espagne qui a par exemple eu le bon sens de se sortir du guêpier du marché commun de l'électricité, ce qui lui permet aujourd'hui de voir ses déficits ramenés pratiquement à 3%, tandis que nous venons de franchir le cap des 6%. Et puis la Grèce, elle aussi, est parvenue à rééquilibrer ses finances. Bon, c'est vrai, en écrasant le niveau de vie des Grecs. Au cours des 10 dernières années, ils ont perdu entre 25% et 30% de leur niveau de vie initial. Mais la Grèce est quand même un pays absolument merveilleux. Alors quand je vous dis que la France est ravalée derrière la Grèce et l'Espagne, c'est purement factuel. Et ça ne concerne en fait que le domaine de notre dette. Et oui, figurez-vous que pour la première fois de l'histoire, eh bien, la semaine dernière, on a assisté à ce double événement que personne n'aurait cru pensable il y a même de cela seulement 3 ans. Oui, la dette française aujourd'hui inspire moins confiance que la dette espagnole, puisque les bonos espagnols affichent un rendement de 2,92 à 2,95%, ça c'est le refinancement à 10 ans, tandis que nos OAT, de même maturité, affichent entre 2,96 et 3%. Notons d'ailleurs que le rendement de nos OAT s'est retendu depuis que la BCE a baissé ses taux et que de surcroît, l'écart par rapport à l'Allemagne s'est également agrandi de 73 points de base à 80 depuis la nomination du gouvernement. Et je vous parlais également de la dette grecque. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, la Grèce se refinance moins cher que la France sur 5 ans à 2,45, 2,48, quand la France se refinance à 2,58, 2,60. Oui, il y a déjà 12 points d'écart entre la Grèce et la France. Qui eût cru cela possible? Alors, quelle explication? Bon, d'abord, tout le monde a bien compris que Bruno Le Maire nous a menti, enfumé, et que le projet de budget qui devait mener la France à un déficit de 5,10 était complètement falsifié de toutes les manières possibles, et qu'en réalité, notre déficit serait plutôt compris entre 6,10 et 6,20%. Vous êtes chef d'entreprise, vous faites des prévisions qui s'avèrent aussi fallacieuses, le conseil d'administration vous dégage et vous risquez même de la prison pour information trompeuse des actionnaires. Donc la France va devoir combler ce déficit et on comprend que ça va être très difficile de le faire au travers d'économies, puisque au gouvernement, nous avons des gens qui sont les dignes successeurs de tous les eurocrates, eurofédéralistes et amateurs de lourdeur administrative qui sont au pouvoir depuis maintenant 7 ans. Oui, il va falloir rassurer nos créanciers et pour cela, il va falloir évidemment aller chercher de l'argent qu'on ne sait pas économiser. Et pour ça, eh bien, Bercy dispose de 266 leviers, impôts ou taxes diverses. Alors, c'est surtout, on va dire, des taxes un peu à la sournoise, qu'on vous prélèvera sans que vous vous en rendiez bien compte. Ce qui, par contre, risque d'être sensible et mesurable au moins le mois, c'est qu'en cas de désindexation des retraites, et on va y venir naturellement, ou de toutes les prestations sociales, CAF, indemnité chômage, etc., eh bien, ces désindexations, qui ne sont pas des impôts, car c'est le mot tabou, eh bien, vont quand même aboutir au même résultat, soulager les finances de l'État et réduire le pouvoir d'achat
des Français. Et les Français, donc, par 3 fois, ont voté justement contre la France qui ne s'est jouée que sur les leviers fiscaux, qui ne sait pas dégraisser le mammouth administratif. Et qu'est-ce qu'on retrouve au gouvernement aujourd'hui? Eh bien, des gens qui ont un profil encore plus macroniste et plus euro-fédéraliste que l'équipe précédente, avec, il suffit de citer par exemple 3 noms, celui de notre ministre des Affaires étrangères, donc monsieur Jean-Noël Barrot, qui est un euro-fédéraliste convaincu, également un anti-russe qui prône les bombardements en profondeur sur le territoire russe au risque de déclencher une escalade nucléaire, mais lui, il est vraiment tout à fait aligné sur le discours de l'État profond américain qui dicte sa conduite également à la diplomatie européenne, avec Madame Karas qui a été nommée donc comme un petit peu chef de la diplomatie européenne en remplacement de ce monsieur Borrell, et qui est viscéralement anti-russe et qui veut même aller leur faire la guerre. Mais il y a encore plus pro-américain au gouvernement, avec monsieur Benjamin Haddad, qui lui sera le lien en fait entre Matignon, l'Élysée et Bruxelles. Et alors lui, c'est un lobbyiste américain. Il a participé également, il a travaillé en tant que directeur de think tank américain. Il est également, je crois, responsable d'un dialogue franco-américano-israélien. Bref, c'est véritablement la voix de l'État profond américain au gouvernement français, lui aussi étant viscéralement anti-russe. Il a peut-être raison de ne pas faire confiance à M. Poutine, mais vouloir chercher à l'escalade du conflit en Ukraine, c'est évidemment quelque chose d'assez dangereux. Et puis vous avez également un autre euro-fédéraliste convaincu au gouvernement, qui est Monsieur Ferracci. Alors comme vous le savez, il fut témoin du mariage Manuel-Brigitte, qui réciproquement fut témoin du mariage entre Marc et Sophie. Et Sophie Ferracci n'était autre que la directrice de cabinet d'Emmanuel Macron quand il était à Bercy. Bref, une véritable histoire de famille. Le cercle du pouvoir se resserre de plus en plus autour du président. Quant à monsieur Barnier, eh bien, il a fait évidemment ses plus hauts faits d'armes à l'Europe, et le principal étant évidemment d'avoir contribué à la rédaction et à la mise en œuvre du traité de Lisbonne, qui, bien sûr, enterrait le vote des Français de 2005. Donc, combien de temps va durer ce nouveau gouvernement ? Nous n'en savons rien, mais les créanciers de la France craignent qu'ils ne tiennent pas longtemps. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.